Ouverture de la réunion à 8h22. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. M. Simard, à jour. C'est bon. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire, aucune. Délégation, présentation. Démystifier le budget, Mme Collier. Ou M. Desnoyers, un des deux. Mr. Desnoyers is going to give a presentation, and this presentation is intended to have more of a theoretical discussion before we go into budget. So if you have questions that may have been puzzling you, and we've been through many budget cycles, that we can maybe better prepare you for when we start budget review next week. So it's more at the high level. I believe you have on your desk a handout. Are they handed out yet? Ouais, il est disponible avec Maryse. On a une version anglaise ou française, donc elle peut vous le distribuer. Yeah. So what we're handing out to you, we'll be discussing when we get to slide 10 or 11, I can't remember. So it's the detailed list. Anyway, I'm going to let Mr. Desnoyers give this presentation, and please, now's the time to ask questions or anything that's, maybe you've not been sure about. I've been doing budget for 35 years, so it's very comfortable for me, and Fred's getting very comfortable with it too, so we want you to be comfortable so that when you approve your budget, you feel good about it. Okay, away we go. Merci. Donc, bonsoir, M. le maire, chers conseillers, chères conseillères. Donc, le but de ma présentation, comme Mme Collier l'a dit, c'est vraiment de démystifier certaines notions qui sont souvent utilisées dans le budget ou même des principes. Donc, dans le but de vous donner des outils puis de faciliter la lecture du budget. Donc, je vais sauter tout de suite à qu'est-ce que c'est, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on budgète? Donc, dans le fond, on budgète pour allouer des ressources financières. Le budget aussi, c'est un outil de gestion en finance, que ce soit pour mesure de performance ou autre. On utilise aussi le budget afin de contrôle interne pour vérifier les dépenses. Et puis, finalement, le budget, c'est un outil pour fixer les taux d'imposition. Donc, qu'est-ce qu'un budget? Un budget, dans le fond, c'est un plan financier. Dans ce plan-là, c'est là que vous allouez vos priorités ou pour les citoyens, vous allouez les priorités. Puis, c'est aussi là qu'on planifie toutes les dépenses de l'année, puis finalement, comment est-ce que celles-ci sont financées. Un budget aussi, c'est un lien vers les plans opérationnels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un plan stratégique en tant que municipalité, et puis il y a des plans départementaux. Donc, que ce soit le Fire Master Plan ou bien le Recreation Master Plan, ceux-ci sont intégrés dans le budget, qui est dans le fond le résultat final où ce que les ressources sont allouées. Et puis finalement, le budget, ce que c'est un outil de communication pour les citoyens. Donc, ils peuvent le consulter, puis aussi émettre leurs commentaires s'ils ont des demandes à faire. Donc, le budget, ça fait partie d'un cycle financier annuel. Donc, le tout débute aux délibérations budgétaires qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Puis c'est à ce moment-là qu'on discute et puis aussi l'opinion du public est écoutée de toutes les priorités, de tous les projets qui vont avoir un impact sur la prochaine année. Suite à ça, on a l'approbation du budget, dans le fond, où on produit le livre de budget. Ce livre-là, il n'est pas assis sur la tablette pour une année. On le regarde régulièrement et on le consulte. Et puis aussi, on émet des rapports financiers trimestriels. Donc, vous en avez un justement ce soir qui est présenté. Et puis, c'est là qu'on analyse, dans le fond, l'écart entre le réel et le budget. Donc, on fait ceci à chaque trimestre. Puis aussi, au niveau du capital, on vous remet des rapports au niveau de l'avancement des projets. Puis, dans l'autre budget aussi, vous pouvez voir tous les résultats financiers par rapport à chaque projet en capital. Ensuite de ça, l'étape numéro 4, la vérification d'un externe par une firme comptable pour en venir à des rapports de fin d'année. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont peut-être pas claires. Donc, je vais sauter au budget de fonctionnement qui est une des grosses sections du budget. Donc, le budget de fonctionnement ou bien le budget opérationnel, il y a plusieurs choses qui font que ce budget-là doit varier à chaque année. Donc, je vous en présente quelques-unes ici. La liste est très longue. Je vais vous passer à travers toutes, mais quand même, certains importants.
On a les contrats à long terme, donc il y a beaucoup de contrats qui sont déjà signés, qui ont un effet sur les budgets futurs. On a les tendances économiques, donc j'entends l'inflation là-dedans. Des mises en œuvre du plan stratégique, comme que je disais. Les niveaux de service aussi, si on veut amener des nouveaux programmes, ça a un impact sur les taux de taxes. Et puis, j'ai là aussi les conseils externes. Donc, ce que j'entends par là, ça pourrait être la librairie, ça pourrait être la conservation, les conservations de la nature et toute autre organisation. Donc, le budget de fonctionnement, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'on a les totales des autres revenus. Donc, dans le budget 2020, on a 19,9 millions, moins les dépenses totales. Donc, dans le budget 2020, encore là, 41,5 millions. Donc, la différence entre les deux, entre les autres revenus et les dépenses totales, c'est le besoin en revenus de taxes foncières. Donc, 21,6 millions pour 2020, avec l'ébauche, évidemment. La prochaine diapositive est très importante, puisque, dans le fond, la municipalité agit à titre d'agent collecteur. Donc, le département de finances, en 2019, les chiffres varient un petit peu de la diapositive précédente, étant donné que c'est 2019, parce que certains chiffres ne sont pas encore disponibles, tels que les revenus qui vont aller au compte uni, au conseil scolaire. Mais ce que vous observez sur cette diapositive-là, c'est que le département de finances était responsable de collecter 38,4 millions total. Par contre, de ce montant-là, 11,9 millions ont été au compte unis, puis 6,4 au conseil scolaire, ce qui reste 20,1 millions pour la cité de Clarence-Rockland. Donc, c'est très important de comprendre que ces entités-là sont indépendantes. Elles établissent eux-mêmes leur budget et leur taux de taxe. Donc, les trois chiffres que vous voyez en haut, le 11,9, le 38,4 et le 6,4, vous ne les retrouverez pas dans l'ébauche de budget parce que ces revenus-là sont tout simplement pas inclus dans nos budgets. C'est vraiment des budgets indépendants. Donc, c'est très important à comprendre. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est un peu l'allocation des revenus entre les départements, puis aussi entre types de revenus. Donc, comme je disais, dans l'ébauche, on a 41,5 millions de revenus total. Celui-ci est composé à 52 de revenus de taxes foncières. Ensuite de ça, l'autre grosse branche qu'on voit, c'est le 15 c'est les redevances, les frais d'usager, excusez-moi. Donc, ce que je comprends par là, on a les garderies, on a les revenus de glace et tout autre petit revenu. On les a tous mis ensemble. Et puis ensuite de ça, la position 3 à 5, on parle de les eaux, égouts et déchets. Au niveau des dépenses, donc encore là, on répartit le 41,5 millions en types de dépenses. Donc, 42 ce sont les matériaux et contrats. On a 38 qui c'est des salaires à 15,9 millions. On a les contributions en réserve de 12 puis les paiements sur la dette à 8 Je veux juste faire un petit astérique sur cette diapositive ici. On inclut tous les départements. Donc, ça inclut eau, égouts et déchets, en plus des garderies. Donc, si vous me demandez où est-ce que les chiffres proviennent. Donc, la diapositive numéro 10, c'est ce dont Mme Corlieu discutait. Donc, on vous aurait mis ce soir une feuille qui est dans le fond le revenu et dépenses par activité. Donc, on n'a jamais vraiment présenté ça auparavant, mais c'est une autre façon de le regarder qui va un petit peu plus en détail, mais qui reste quand même sur une page. Donc, si vous voulez voir où est-ce que l'argent des taxes va, vous pouvez aller voir. Vous avez le revenu, vous avez la dépense. Donc, le net, dans le fond, c'est la distribution des taxes pour cette activité-là. Excusez une petite question. Ouais. Les salaires de l'administration sont... Donc, dans le fond, ça dépend. Il y a une ligne pour, admettons, le département de finances. Il y a une ligne pour le département de Mme Corlieu. Il y a une ligne pour la greffe. Donc, c'est présenté par activité. Donc, si vous allez voir dans les, je pense, 300 000 là, environ, vous allez retrouver ici. C'est vraiment par activité. Donc, les ressources humaines sont séparées. Donc, je vais vous inviter à la lire. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on additionne des choses pour vous. On est là pour faire ça. Puis, il y a aussi d'autres informations dans le livre budgétaire qui est peut-être un peu plus sommaire, si vous voulez plus un sommaire. Ouais. Donc, je vais juste vous montrer un exemple. Donc, je vais prendre le département de finances. Le département de finances, c'est donc, 1, 2, 3,
je pense, le 6e. Donc, vous pouvez voir qu'on a des revenus de 132 187. Donc, dans mon département, je crois qu'on a des revenus de business license. Ça va dans le département de finances. Puis, en dépenses, on a 1,1 million, dont la plus grosse partie, c'est des salaires et autres contrats pour l'auditeur externe, par exemple. Donc, le net, ou les revenus de taxes qui vont pour le département de finances, c'est 978 000. Donc, je ne vais pas passer à travers toute la liste, mais je veux vraiment vous inviter à la lire. Par contre, quelque chose que je suis très fier à démontrer, c'est que les contributions aux réserves sont numéro 1 à 4 millions. C'est quand même très bien, parce que dans le fond, c'est de l'argent qu'on met de côté pour les projets en capital. Donc, c'est super. So the purpose of this list tonight is to try and give you, as Fred said, a look at all the activities the city does on one page. Because we know when you get the binder, it's a very intimidating document with millions of numbers in. So this was to try and give you a perspective on it. Does the page make sense to you? Yeah, it's great. Come on. Yes? Okay. All right. Donc, pour continuer, qu'est-ce qui arrive si on a un déficit ou un surplus? Donc, essentiellement, c'est un petit peu la même chose. S'il y a un déficit, à moins d'avoir une réserve pour pouvoir combler ce déficit-là, on doit le taxer l'année prochaine. Mais je veux quand même vous rassurer, ici, on a une réserve de taux, stabilisation du taux de taxe d'environ 1,3 million, et cette réserve-là est dédiée à ça ou n'importe quel autre imprévu qui pourrait arriver au cours d'une année. Puis, s'il y a un surplus, c'est la même chose. Donc, le surplus pourrait être utilisé pour diminuer le taux de taxe l'année suivante. Cependant, c'est que c'est juste pour une année. Ça fait que ce n'est pas nécessairement recommandé parce que ce surplus-là ne va pas se reproduire. Donc, ce qu'on recommande souvent, c'est de le transférer à une réserve ou diminuer la dette ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y avait des questions au niveau du budget de fonctionnement? Je vais continuer avec le budget en capital, mais c'est bon? Donc, dans le fond, ce que c'est le budget en capital ou bien le budget d'immobilisation, c'est n'importe quel projet qui pourrait donner lieu à des actifs tangibles. Donc ici, je vous donne un peu plus d'exemples. Donc, on parle des bâtiments, des terrains, des équipements, des véhicules et n'importe quelle infrastructure. Donc, au niveau du budget d'immobilisation, il y a principalement 4 sources de financement. On parle de la dette, des frais d'aménagement, les subventions, et puis les réserves et fonds de réserve. Donc ici, j'ai mis quelques chiffres du budget, de l'ébauche du budget 2020. Donc on propose un plan en capital de 7,9 millions, dont presque la moitié est financée par les réserves. Comment on peut savoir qu'on va avoir 2,8 millions? Oui. Donc, d'année en année, ce qu'on fait, premièrement, parce que le budget commence très tôt, c'est qu'on regarde à ce qu'on a reçu l'année dernière. La plupart des subventions au niveau du capital qui est inclus là, on les a à chaque année. Donc, on parle de, je vais vous nommer des noms, le gas tax, OK, c'est taxé. OCIF, puis la subvention des comptes unis. Donc, c'est toutes les subventions qui se reproduisent d'année en année. Au fur et à mesure que l'année avance, on a certaines confirmations. Donc, par exemple, je vais vous annoncer des bonnes nouvelles, on va le dire la semaine prochaine, mais le OMPF a été confirmé la semaine dernière à, je pense, 5 000 de plus qu'on a reçu cette année. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples. C'est bon? Merci. Et comment on a ça? Tu gros de 600 000? Oui, 615 000, quelque chose comme ça. Ouais. Tes contributions en réserve, on est au-dessus de 4 millions, sauf que dans tes fonds de réserve, ton capital, tu es à 3,8 millions. Oui. OK. Fait que tu te gardes un lousse de côté. Donc, ce qui arrive, c'est que le 4 millions inclut toutes les augmentations aux réserves. Puis, lorsqu'on fait les augmentations, étant donné que ce n'est pas nécessairement garanti, okay, le conseil pourrait dire on ne veut pas faire ces augmentations-là cette année, nous, on ne le met pas dans notre plan capital. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite différence, comme que vous pouvez le voir. Puis, essentiellement, ce montant-là, c'est que, aussi, je vais peut-être un peu plus loin dans la discussion que j'allais aller plus loin dans ma présentation, mais lorsqu'on fait le plan en capital, on utilise le terme réserve, mais essentiellement, tout ce qui s'en va en réserve, on le reprend, on le sort de la réserve pour nos projets en capital. Donc, à chaque année, on les vide, ces réserves-là. Donc,
le fait que si vous approuvez des augmentations en réserve, ça nous laisse un peu d'argent s'il y a des imprévus dans le capital plus tard. Parce que s'il y a des imprévus dans l'année, il n'y a plus aucune source de financement. So essentially, we're putting money in our savings account, but we're spending it the same year, but we're not going into debt for those things. Mais bonne remarque. Oui. Donc, la prochaine diapositive, elle vous présente quelque chose qu'on fait souvent référence à, puis c'est en français déficit d'infrastructure ou bien funding gap. Premièrement, je veux vous rassurer, toutes les municipalités sont dans le même bateau. On a toutes un funding gap, étant donné que l'infrastructure qui a été mise en place des années passées coûte extrêmement cher pour être remplacée maintenant. Mais ce que je vous présente ici, dans le fond, c'est de 2016 à 2020, tout l'argent qu'on a mis de côté, ou pas nécessairement de côté, mais tout l'argent qu'on a utilisé pour financer le capital. Donc, en bleu, ce sont les réserves. Donc, vous voyez une nette augmentation quand même. On a augmenté de 54 en 4 ans, qui est excellent, donc de 1,64 million à 2,53. Et puis, au niveau des subventions aussi, l'augmentation est un petit peu moins élevée, mais quand même une inflation pour nous amener à 4,26 millions versus 2,92 en 2016. Donc, ça ici, ce que c'est le montant annuel qu'on budgète pour le financement en capital. La ligne verte que vous voyez là, c'est 8,66 millions. C'est le montant qu'on devrait mettre de côté à chaque année. Pour arriver à ce calcul-là, c'est quand même assez élaboré. On utilise plusieurs projections, plusieurs facteurs de projection quand même. Mais selon les calculs, c'est, admettons, le montant qu'on devrait mettre de côté. Donc, la différence entre les deux, donc essentiellement 4,4 millions, c'est le manque à gagner annuel. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, l'administration recommande toujours des augmentations dans les réserves. Donc, c'était simplement pour justifier ça. Vous allez voir que dans le budget 2020, il y a une augmentation proposée, je pense, dans les réserves de 417 000. Parfait. Donc, une des diapositives que j'adore, la relation entre ce budget de fonctionnement et le budget en capital. Donc, vous m'avez entendu utiliser le terme « contribution à des réserves » au début de ma présentation, mais je veux aussi que vous présentez le terme « pay as you go », parce que dans le fond, c'est la même chose. Il n'y a pas une différence entre les deux, c'est juste une différence de terminologie. Donc, pour expliquer cette diapositive-là, je vais commencer avec le carré du milieu. Donc, on a nos réserves. Les réserves, ce que c'est essentiellement, ça pourrait être vu comme un compte de banque. On a notre compte de banque, on a des réserves, on veut mettre de l'argent dedans. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est dans le budget de fonctionnement. Donc, dans le budget de fonctionnement, on a de l'argent qui est contribué à notre banque, donc les contributions aux réserves. Donc, on a de l'argent dans nos réserves. Puis cet argent-là, comme j'ai dit, elle peut servir ou elle sert au financement du capital. Donc, c'est là que je voulais justement vous dire que le montant qui rentre, habituellement, ressort l'année d'après. Donc, les réserves en capital sont pas mal vidées à chaque année, à chaque fois qu'on fait le plan capital. Donc, ça, c'est l'interrelation qu'il y a entre les deux morceaux du budget, puis ils sont très importants. L'autre, c'est au niveau de la dette à long terme. Donc, une autre source de financement pour le capital, c'est la dette à long terme. Mais pour faire les paiements sur cette dette-là, on doit essentiellement budgéter un paiement annuel. Puis, pour budgéter ça ou pour financer ça, on doit collecter des revenus de taxes. Donc, c'est dans le budget de fonctionnement. Donc, on utilise la dette dans le budget en capital, mais on la paye dans le budget opérationnel. Donc, si, admettons, le conseil il dit, OK, cette année, on veut reconstruire une route, puis ça va coûter 10 millions, puis vous proposez de la financer par la dette, bien, il y a quand même un impact sur le taux de taxe parce que cette dette-là, il faut qu'elle soit payée. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Super belle slide. Merci. Donc, comment est-ce qu'on établit les taux de taxe? Vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Il y a quand même 4 étapes, mais moi, je veux que vous reteniez l'étape numéro 1. Parce que l'étape numéro 1, essentiellement, c'est ça qu'on discute ensemble.
on fait un budget parce qu'on veut déterminer les nouveaux fonds nécessaires. Donc, on a les revenus, on a les dépenses. La différence, c'est les fonds qu'on a de besoin. Donc, en 2020, on a besoin d'environ 600 000 $. Vous allez le voir sur la prochaine diapositive. Donc, pour ceux qui sont intéressés, continuez avec moi. Je vais vous expliquer les autres étapes parce que c'est des chiffres que vous allez retrouver puis qu'on va revoir. Donc, étape numéro 2. Ce qu'on veut déterminer, c'est qu'on veut juste déterminer combien que 1% va nous rapporter en revenus pour la municipalité. Donc, on prend notre revenu de taxe de l'année dernière. On avait 21,1 millions. On divise ça par 100, puis on détermine que 201 000 $, c'est le montant qu'on va recevoir pour chaque 1% d'augmentation. Donc, étape numéro 3, j'ai dit qu'on avait 600 000 $ qu'on avait besoin. J'ai mon 201 000, je les divise ensemble, puis on le remet en pourcentage. Donc, c'est ce qui nous mène à notre 3,03 % qui est présenté dans le livre du budget. Donc, pour en venir à l'établissement des taux de taxes, ce qu'on fait tout simplement, on prend les taux de l'année dernière, on met l'augmentation qui est requise cette année, puis un ajustement pour la valeur des maisons. Je ne veux pas vous perdre pour l'ajustement de la valeur des maisons, mais c'est quand même une notion qui est super importante à comprendre. La municipalité ne collecte pas plus de revenus de taxes si les évaluations de maisons augmentent. Pourquoi? Parce qu'on diminue les taux. Donc, c'est ce que l'ajustement allait. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il va y avoir une réévaluation d'impôts, admettons que toutes les maisons dans la municipalité augmentent de 100 %. OK? Toutes les valeurs doublent. La municipalité ne double pas son budget parce qu'une municipalité fait son budget sur les fonds qui sont nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on rebaisse les taux de taxes. Par contre, lorsqu'on va discuter ensemble, on va toujours parler d'une augmentation. Okay? Très important à se rappeler, parce que des fois, le principe de valeur, il revient en question. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Donc, ma prochaine diapositive, les chiffres qui sont dessus ne sont pas nécessairement importants, c'est plus la notion que je voulais que vous reteniez. Ici, on a évidemment, la municipalité, on a les comtés, on a les conseils scolaires, on a les taux d'eau et d'égout qu'on augmente à chaque année. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on ne peut pas additionner ces augmentations-là. On ne peut pas faire 3 % plus 3 % plus 3 % plus 2,69 %. On a une augmentation cette année de 11,69 % sur le citoyen. Ce n'est pas vrai, c'est une notion qui est fausse. Donc, si on ferait le calcul ici, l'augmentation sur le citoyen, c'est 2,88 %. Les pourcentages, ça ne s'additionne pas, c'est une moyenne qui est pondérée. Donc, admettons qu'on voudrait se comparer à Ottawa. Donc, on sait, Ottawa, c'est un single tier, ils n'ont pas le comté uni. On ne peut pas faire 3 % plus 3 %. Nous, c'est 6 %, Ottawa, c'est 3 %. Encore là, il faut pondérer ça. Okay, donc, ce serait dans ce cas-ci 3 %, étant donné que les deux sont égales. C'est bien? Donc, finalement, ce que je présente ici, c'est vraiment juste un sommaire du livre de budget. Donc, on a les changements majeurs de tous les départements autres que la librairie, de 539 000, plus la librairie, qui est le 609 000 dont je parlais durant ma présentation. Donc, ça, c'est les fonds qui sont nécessaires dans le budget 2020, qui représentent une augmentation de 3,03 %. Donc, qu'est-ce que ça représente pour le citoyen? Une augmentation de 3,03 %, c'est 59 $ annuellement pour une maison moyenne. Il faut prendre en considération une maison moyenne est évaluée à environ 293 500. Donc, 59 $ annuels, plus les taux d'eau et d'égout de 22 $ annuels. Donc, ça, c'est l'augmentation totale pour un citoyen moyen. Au niveau des taux et d'égout, ce qui est proposé, c'est 4 % sur les taux fixes et 2 % sur les taux variables, donc qui donne la moyenne de 2,69. Donc, calendrier du budget, vous êtes sûrement au courant, la semaine prochaine, on commence les délibérations budgétaires, 5, 6 et 7, 12 et 13 au besoin, en vue d'une approbation du budget le 18 novembre. Est-ce qu'il y a des questions? J'aime ça qu'il est excité comme ça. C'est le prochain. Il y a un comptable qui s'excite dans le temps. Merci. Quand l'autre qui rit à côté, pareil. Merci, M. Desnoyers. Je voulais juste demander, je sais qu'on avait parlé à plusieurs reprises
Ah, tu peux t'asseoir, c'est correct. Ah, OK. Je dis, mon Dieu, il se lève pour moi. Là, c'est pas Ça lève son verre d'eau. Ouais. Pour les factures d'eau, il y a plusieurs résidents qui ne comprennent pas exactement comment est-ce qu'on arrive à leur taux fixe. Parce qu'eux autres pensent qu'on est 24 000 citoyens dans la cité, bon, bien divisé par... Mais ils ne comprennent pas que c'est juste peut-être 5 000 ou 6 000 personnes qui sont branchées sur l'eau qu'il faut qu'ils payent pour tout le service en total. Ça serait très important de peut-être faire quelque chose, even a pie chart, to say, here's why your water bill costs so much. Parce que je trouve que les gens, même moi, quand j'ai reçu ma facture d'eau, j'étais comme, hey, je comprends pourquoi, mais c'est quand même hallucinant. Alors, ça serait le fun de peut-être avoir quelque chose pour certaines personnes. Envoyez-les en brun, vous montrer c'est quoi un vrai bill d'eau. J'ai aucune idée de ce que tu viens juste de dire, mais ça a l'air drôle. Mais je veux dire, quand même, on devrait quand même avoir quelque chose qui dit combien est-ce qu'on paye. Non? Oui, oui. On peut l'envoyer à Ottawa aussi, ils ont toutes les factures d'eau. Je veux dire, Mais surtout enlever la croyance que c'est tout le monde qui paye. Ça fait... oui, mais c'est ça l'affaire. C'est pareil. Oui, mais c'est pas tout le monde qui comprenne. Je voulais juste, c'est plus difficile que moi d'essayer d'y expliquer que M. Desnoyers y explique. Fait que merci. OK. C'est bon? Une question? Correspondance n'a pas, avis de motion il n'a pas, rapport de comité de comtés unis. Eh bien, là aussi, on parle de budget. Et puis, vous ne étonnerez pas que le budget va être assez haut, surtout pour la nouvelle résidence. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va avoir des détails plus tard. Rapport de comité, 9.1, changement de projet, centre communal. Oui. Pour les comtés unis, le projet de l'autobus que... Oui, c'est quelque chose qui est parti. J'ai une autre rencontre mercredi matin. M. Jubinville va venir me rejoindre avec Mme Carole Lavigne parce qu'il trouve qu'ils n'ont pas assez d'arrêt. J'ai contacté, la semaine passée, j'ai fait des résidences. Toutes les résidences sont prêtes d'avoir un arrêt à chaque résidence. Et puis, même les appartements, il y en a une, c'est à Robert. Et puis, je vais aller chez Walmart pour voir pourquoi ils ne veulent pas avoir un stop là. Je ne comprends pas qu'une compagnie ne voudrait pas qu'on amène un autobus d'acheteurs à leur porte. Mais en tout cas. C'est un peu bizarre, ça, j'ai trouvé ouais. aussi. Donc, on va vérifier ça, puis on va voir où qu'on peut mettre d'autres arrêts pour les autres. Là. Mais à date, ça doit bien fonctionner. Ben, ça fonctionne comme c'est là. C'est 6 jours par semaine, c'est un atout. Et puis, on va voir où ça va aller. Comme c'est là, donc c'est juste commencé. Les gens ne savent pas les agendas. Il y a encore bien de l'information à sortir, mais c'est compté. Hein. Puis, il y a un octroi. Oui. Ben, chaque jour. Chaque jour, c'est un différent adresse. Notre circuit à nous autres, qui inclut, mettons, tous les villages, puis Rockland, c'est 2 journées semaine. Je pense que c'est le samedi puis le mercredi ou quelque chose comme ça. OK, c'est comme ça. Ils payent 5 $ du voyagement. C'est un octroi qu'ils ont pour 3 ans. Ça va-tu marcher après? Je ne sais pas. Mais c'est gratuit pour les premiers rides ou quelque chose? Voilà, le premier 15 jours, quelque chose de même. Mais on a toutes des pages Facebook, on devrait peut-être faire de la publicité là-dessus pour essayer d'encourager les gens. Donc, l'information est là. On va essayer, surtout dans les résidences puis dans les appartements, j'ai demandé d'avoir des agendas, quand est-ce que les autobus passent et tout. C'est nous autres, ils nous ont demandé de mettre les enseignes. On a mis à tous nos arrêts d'autobus comme c'est là qu'on a avec le Duc. Ils en veulent un peu plus. Ils sont prêts à nous fournir les enseignes. On va demander qu'ils fournissent les poteaux aussi, hein, M. Boucher. Est-ce que c'est locates, il y en a à faire? Oui. Est-ce que c'est sur le site web? Yann, comme c'est là, je pense que les arrêts qu'on a avec le Duc sont sur le site de la ville, je pense, monsieur. Oui. Et puis, ceux qu'on va additionner, il faut parler avec les résidences, affaires-là, ou qui veulent avoir l'arrêt. C'est eux autres qui vont décider, parce qu'on va les mettre sur leur propriété. On n'aura pas de déneigement à faire, de nettoyage. En étant des places qui nettoient, eux autres, ça va être accessible pour les personnes âgées. C'est surtout eux autres qui en ont besoin. C'est des autobus qui sont accessibles quand même. Fait que... Je n'ai pas remarqué si Mme Ouellette, si on a un lien direct là-dessus sur notre site web pour le... Je demanderai à Julie demain qu'elle mette ça. Je pense que ce serait important de publier le... Oui. Absolument. OK. On a un rôle à jouer là-dedans. Oui. OK. 9.1, changement de projet. Centre communautaire de la norme, M. Canadien.
Attendu que le conseil municipal a approuvé un montant de 25 000 lors du processus budgétaire 2019 afin de faire les plans de devis d'un nouveau système CVC au centre Ronald-Lalonde et attendu que, suite à une première évaluation de la part des ingénieurs, le coût total du projet est évalué entre 80 000 et 100 000 et attendu que, suite à l'approbation du plan de conservation d'énergie, il est recommandé de ne pas changer le système de chauffage électrique pour un système au gaz. Que le comité plénier recommande que le conseil municipal approuve que le 25 000 qui a été accordé lors du processus budgétaire 2019 pour faire les plans et devis d'un nouveau système CVC au centre communautaire Ronald-Lalonde soit utilisé afin de moderniser le système de chauffage électrique actuel, tel que recommandé au rapport numéro LOI 2019-10-1. Secondé. M. Bouchard, c'est une question. Question? Pas question, juste secondé. OK. Tout le monde en parle? Une question. Ah, bon. À 25 000, on est correct avec tout. Ça couvre nos airs climatisés. Puis, C'est des unités murales qu'on a là, oui. des Space Heaters qu'il y avait. OK. Oui, les jeux qu'on a sont plus âgés, c'est on va en mettre les plus récents. Puis on va mettre 2 airs climatisés, par contre, ça va être des airs climatisés, non un système d'air climatisé central au complet. Ouais. Ça va être comme exemple dans les plans. OK. On est correct à 25 000, on couvre tout. Pour ce moment-là, présentement, on n'a pas mis de pression budgétaire. Tout ce qu'on demande, c'est de prendre ce 25 000-là pour le traduire pour ce changement. C'est nous autres, la ville qui est partie? Oui. On apprend qu'on n'a pas une hotte dedans. Venez visiter Saint-Pascal, t'en as pas, M. Suzanne? Non, c'est juste parce que j'étais. On n'a pas de hotte dedans. Il y en a une. M. Simard, ça va lui faire plaisir de vous donner un tour. C'est parce que je pense que fait référence, c'est pas nous autres qui gèrent ce centre-là, mais qu'on paye pour les dépenses Exactement, dedans. C'est ça. C'est Comme la hotte de l'Académie d'hockey, qu'on paye pas pour, mais... Centre communautaire de Non, C'est nous autres qui gèrent. C'est nous autres qui gèrent. C'est pas Bourgette, là, c'est pas ça. La Bourgette, c'est un comité. À Saint-Pascal, c'est la ville, M. Bouchard. Okay. Madame Chouanière. Je suis surprise qu'on ait encore des unités acclimatisées dans les fenêtres. Parce que maintenant, il faut juste faire un petit trou, là, c'est tout un système qui est à l'extérieur. Puis c'est faux, c'est un système. Probablement ça qui va être. Oui. Là, on n'a pas d'établissements, mais ça ne sera pas une aire climatisée centrale, c'est définitif. On a pas assez d'économie pour ça. Je suis surprise que ce soit dans les fenêtres. Ben, vous avez raison. OK. Tout le monde en va. Merci. 9.2, Suzanne, l'officiel. Attendu que le processus de révision de 5 ans du plan officiel de l'aire urbaine de l'Est de Clarence-Rockland est à son début, et attendu que la première étape du processus est de convoquer une réunion spéciale du Conseil, que le comité plénier recommande au Conseil de convoquer une réunion spéciale le 15 janvier 2020 afin de débuter le processus de consultation pour la révision du plan officiel de l'aire urbaine de la cité de Clarence-Rockland. Secondé, Mme Chouanière. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.3, calendrier des réunions 2020. Mme Chouanière. Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter le calendrier de l'Union 2020 avec les changements proposés au rapport Clerc 2019-17. Secondé. C'est moyen d'enlever les réunions de mercredi, là, parce que ça m'en fait plaisir. Surtout les mercredis qu'il y a le comté la même journée. Là. S'il y aurait moyen de mettre ça le mardi. Moi, j'adore le mercredi. C'est parti. On jase, là. On jase. Je dirais pas rien ça. OK, c'est bon. Il y avait des dates qu'il fallait qu'on choisisse. Mais c'est rare. Oui, c'est rare, là, mais d'abord, si on peut vérifier, surtout les réunions de comté la même journée, là, ça m'en fait plaisir. Mais il y avait des lettres, il y avait des dates qui étaient en mauve, qu'il fallait choisir si c'était le lundi ou le mercredi. Il n'y avait pas deux semaines comme ça.
Oui, il y a une couple de semaines de même. Non, Là. c'est ça. C'était juste Ouais, dans c'est parce qu'on les réserve au cas où qu'on doit changer. Ouais. Non, c'était juste... Oui, madame. En fait, comment ça a été fait, c'est que les dates qui étaient identifiées en vert sur le calendrier, c'était les dates qui sont vraiment énoncées par le règlement de procédure. Puis les dates qui sont en rose, c'est les suggestions que vous avez dans le rapport. C'est pour ça la différence. Recommandé par la greffe. Ouais, je parle à la greffe. Non, mais il est ouvert, là, seulement un peu parce que... 4 l'année prochaine durant les... Ouais, d'abord, ça arrive, parce qu'il y en a d'autres qui n'arriveront pas en même temps que le comté. C'est juste que s'ils arrivent avec le comté, il y a des fois que c'est la semaine avant. Ça n'arrive pas dans la même semaine. Ou appointer un promaire. Dans ce sens, vous devez être en ville pour la réunion du comté aussi. Ça fait plaisir, je suis là. Tu veux m'envoyer au comté? Oh boy. Ça va être beau. Ça va être beau. Ça serait spécial. Ça me fait plaisir, monsieur le maire. Ça me fait plaisir. Ça va très bien aller. Très bien aller. Hey, c'est le prof en gérontologie, là. Il n'y a pas de problème avec la résidence. Oui. La seule affaire, vous avez le mois d'août l'année prochaine, on a la conférence qui est identifiée. Ah bon, oui. Mais vous avez quand même mis la réunion de 17 en plus. Fait que j'assume qu'on y va pas ou bien c'est juste que. Non, moi aussi j'ai vu ça. Amo est en même temps que notre réunion. We're going to have the meeting anyways. Il me semble que la recommandation... Ça, on le fait le mercredi soir, ça c'est pas pire, parce que le hameau est pas mal fini le mercredi. Mais le mardi soir, c'est tout un soir qui peut... Non, mais à 6 heures, c'est fini, il peut venir qui se passe là. Non, on n'a pas le petit classe. Ben quoi, Il y a des choses qui se passent ce soir, là, madame, la chaudière. Dans le rapport, c'est marqué que le 17 est déplacé au 24. C'est quoi le 24 qui est en date de remplacement? OK. Seulement dans le rapport, c'est marqué que la réunion régulière du 17 août soit déplacée au 24 août. OK, ça c'est... Pour vu que la conférence... Ah, est OK. OK. Parfait, ça. Donc, tout le monde en faveur? Oui. Merci. Liste de projets en capital. M. Bouchard. Que la liste des projets en capital soit reçue à titre d'information. Regardez, Mme Chaudière. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Rapport de projection de fin de l'année 2019, 30 septembre. M. Levert? Que le rapport numéro FIN 2019-030 étant le rapport financier sur le budget opérationnel pour la période se terminant le 30 septembre 2019 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Bouchard. Question? M. Simard? Sont où les restes des départements? Comme on n'a pas toutes les départements. C'est pas son égard. Sont sur la même ligne. Dans le fond, ils projettent d'être sur le budget de la FISA. Si vous avez, on voit finance, services communautaires, services de protection, puis la bibliothèque prévoit être en budget. Donc, Sur les autres sont. c'est pour ça. OK, merci. Autre question? Oui, M. Levert. C'est parce que la résolution dit à titre d'information, mais si je me rappelle bien, il y a des recommandations à l'intérieur du rapport, spécifiquement en fonction du... ou c'est peut-être l'autre rapport? Attends une minute, là. Excusez-moi, là, parce que j'essaie de le retrouver dans le rapport. C'est ce qu'on fait avec les surplus, ça va? Non, il y a quelque chose de spécifique, me semble. Un montant de 225 000 sera mis de côté pour le carrefour communautaire. Fait que c'est pas juste de recevoir la documentation, là. Vous voulez avoir une résolution, là. Oui, M. Desnoyers. Le montant de 225 000 a déjà été voté ce soir. Ouais. Avec le carrefour. OK. C'est parce que... Pour le baisser le Tout à fait, on avait demandé... Oui, je comprends, parce que la résolution, elle fait juste dire... Elle a reçu à titre d'information, mais vraiment, c'est... Elle est à titre d'information parce qu'on a voté pour la semaine passée. C'est juste pour nous dire où sont les surplus, mais le département... Là, je comprends tout ça. C'est juste que si ça serait juste ça, oui. Mais en plus, c'est qu'on dit, on confirme que le montant s'en va à une place. Fait que d'habitude, c'est pas à titre d'information que tu fais ça, c'est... Mais tu le demandes... montant s'en allait là si on était approuvé pour l'octobre. En tout cas, si tout le monde est d'accord avec ça, c'est correct. On aurait dû avoir ça avant d'avoir la résolution. D'accord. OK. Tout le monde en faveur? Merci.
Traitement des eaux de Rockland, rapport annuel. Je pense que tout était pas mal beau, hein, M. Lennart? Oui. J'ai lu une partie un matin, j'étais aussi intéressé là-dedans que M. Desnoyers était intéressé dans ça. Oui. Comme j'avais lu le rapport sur le site d'enfouissement de 1000 quelque chose pages. Oui. Ça là, c'est un solide. Ouais, celui sur des biosolides est assez intéressant. Passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai des introductions? Oui. OK. Que le rapport intitulé Summary Report for Rockland Water Treatment Plant soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Simard, question? M. Simard. On peut eu beaucoup de plaintes. Là. Les 11 plaintes, c'était plus ou moins quoi? J'ai pas toute l'information avec moi. Ça dépend vraiment. Là, vraiment, ce qui arrive, c'est que tout dépendant de la plainte, on doit l'enregistrer, ça va se travailler, vu que c'est géré à travers de nos emplois qui fournissent. Là. Il y a tout un système là, pour pouvoir gérer les plaintes. Mais c'est souvent comme un exemple, c'est s'il y a une basse pression, s'il y a un blocage. Donc, c'est des plaintes de ce genre-là. Puis après ça, là, nous, on va faire la recherche pour voir si c'est causé par l'infrastructure de la municipalité ou est-ce que c'est un blocage qui est causé par le service. Donc, c'est des plaintes de ce genre-là qu'on reçoit, mais on doit quand même toutes les marquer et les identifier. Autre question? Tout le monde en parle? Merci. Rapport annuel du site d'enfouissement. M. Simard. Le rapport annuel, c'est historique, là. Que le rapport annuel intitulé 2018 City of Clarence Rockland Landfill Site Monitoring and Operations Report soit reçu à titre d'information. Question? Allez-y, M. Bouchard. Est-ce que la firme d'ingénierie JP2G Consultant, est-ce qu'il charge par page? Parce qu'à 1474 pages, c'est un méchant rapport ou c'est juste un contre-rapport? Ou, C'est parce que c'est très exigeant de rencontrer. C'est des rapports qu'on doit déposer avec le ministère de l'Environnement, puis tout ça, puis c'est quand même très exigeant. Donc c'est intense, 1474 pages. J'ai tout lu deux fois. Deux fois? Si vous avez des questions, je suis disponible après la réunion. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Rapport annuel des lagunes de biosolides, M. Lalonde. Que le rapport intitulé 2018 Monitoring Program Annual Report Biosolids Storage Lagoons soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Bouchard. Question. Tout le monde en parle. M. Simard. So, did we cap the well number 5 and drill another one, or we're going to drill another one? Yeah. So this is filed for 2018, and it's the work plan for 2019. Mm-hmm. So it was capped, and a new one was drilled. So and now the new one is being used. So in the 2019 report that you'll receive in 2020, mm-hmm. you'll see that the new drill hole was established. A new well was established. Thank you. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Rapport mensuel de construction. M. Gardonelli. Que le rapport mensuel de la construction pour le mois d'août et septembre soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Simard, question? Tout le monde en faveur? Merci. Autre item. D'autres choses que vous voulez demander? M. Lalonde? Non, merci. M. Simard? Non, c'est... M. Lavert? Oui, M. Lenhart, juste pour encore, je sais que je suis avec ça, la calurette de la Croix, on est-tu on time? Je peux savoir, j'ai tellement de courriels, puis tellement d'appels, puis des appels, je comprends un peu les gens, là, sont vraiment frustrés, là, qui quittent d'aller à la messe, les autobus qui font le tour, les gens là, qui vont venir le monde école, c'est ça, là. Puis l'impact que ça a définitivement sur une rue de ce genre-là quand on ferme la rue. On essaie vraiment là, de faire avancer le projet le plus rapidement possible. On a été avisé, par exemple, qu'il y a eu certains délais, principalement avec longue histoire courte, à cause qu'on a besoin de reconstruire ce ponceau-là.
Puis pour pouvoir le construire de façon sécuritaire, on a besoin de bâtir des murs de soutènement. Puis il y a eu beaucoup de difficultés à avoir le produit. Donc, c'est ce qui a causé un peu le délai. Il va y avoir un rapport, pas nécessairement un rapport, il va y avoir, par exemple, dans les correspondances du vendredi, au conseiller, on va vous informer de les nouvelles dates puis de l'impact que ça pourrait avoir par rapport à ce délai-là. Donc, j'ai pas exactement les dates finalisées, mais on regarde probablement de 1 mois à 1 mois et demi de délai. Okay. Mais pour l'ensemble, si on parle à partir d'avril jusqu'au mois d'octobre, c'est quoi qui a été vraiment le retard? Les gens me demandent ça, là, comme ça n'a pas d'allure, de avril à octobre. Ce qui a été le plus long, c'est que c'était durant la période où il y avait eu les inondations. Ouais. Après ça, suite à ça, on est obligé dans ce délai-là de faire le design, faire donc le plan conception, faire évaluer les problèmes de sol, parce qu'il y avait quand même des problèmes de sol qui ont causé l'érosion, puis tout l'éboulement originalement. On était obligé d'aller en soumission. Tout ce processus-là, habituellement, on étire ça, pas qu'on étire, mais on planifie ça sur 2 ans. Puis nous, on a essayé de tout le condenser dans à peu près 6 mois. Là. Donc, c'est la raison pour... Puis là, ce qui était le plus difficile, c'est vraiment, comme je disais, là, c'est de pouvoir commander le matériel nécessaire. C'était une cage en acier, puis à cause du prix d'acier qui a augmenté, puis tout, c'était vraiment plus difficile de pouvoir l'acheter dans les délais qu'on pensait. Donc, c'est ce qui a causé ce délai-là. Okay. En deuxième chose, quand que vous décidez de grader des chemins, passer avec le grader, surtout quand on annonce comme en fin de semaine, dimanche, 30 mm de pluie, puis le vendredi, on fait tout le grading, le stuff est tellement lousse, puis avec la pluie qui tombe là-dessus, là, c'est comme... Je suis allé voir ce soir encore Butler, c'était comme... J'osais même pas marcher dessus le chemin, tant que c'était une boue, là, c'était incroyable. Je ne sais pas si des fois, si on peut peut-être regarder, quand il annonce tellement de pluie, de même peut-être attendre. Comme là, on sait qu'on a deux ou 3 bonnes journées qui s'en viennent. Je sais que les gens se plaignent, mais je pense qu'ils se plaindront moins si on le fait quand c'est plus sec. C'est un super bon commentaire. C'est ce qu'on essaie de faire. Hein. C'est vraiment juste une question de balancer. Là, ce temps-ci, puis au printemps, c'est très difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup de journées où c'est très sec. On essaie de tout balancer ça, mais je comprends vraiment bien le point. La semaine passée, moi aussi, j'ai demandé pour des chemins. Au commencement de la semaine, on voyait de la pluie, on a attendu. Ils ont donné une couple de beaux jours, jeudi, vendredi. Puis samedi, ils donnaient beau, mais je pense que personne ne s'attendait d'avoir tant de pluie que ça dimanche. Non. Mais les gars, ils annonçaient, mais les gars sortent quand ils peuvent. Puis comme M. Léonard dit, oui, souvent. Je ne fais que véhiculer les plaintes que j'ai eues. Ouais. Mais on les comprend, puis on essaie vraiment, mais on va essayer de voir si on est capable. Merci. Sur le bon côté, M. Léonard, les gens sont contents de le chemin du lac. La vitesse a monté, même les 2 bus d'école. Mais c'est pas rien, tout le monde est heureux. Monsieur Richard. Pour les enseignes de stationnement sur le chemin Mercury. Puis je dois aussi remercier M. Cormier qu'il y a eu un changement au niveau du jour de poubelle sur la rue Opale puis Mercury. Puis il était bien pour avertir les résidents également de me garder au courant. Que je puisse également le mettre sur le Facebook, d'être capable de partager. Donc j'ai vraiment apprécié cette communication-là. D'être capable de travailler avec vous pour être capable d'en faire la promotion. Fait que c'est très apprécié. Merci. Des fleurs, ça donne. Il n'y a pas de pot. Ouais, c'est Monsieur Capelli, Suzanne? Concernant les vidanges, je pense que je vous en avais parlé l'année dernière sur la rue Laurier, qui est plutôt la partie commerciale, c'est tous les lundis matins. Il y a plusieurs commerces qui sont fermés les dimanches, mais il faut qu'ils rentrent pour dimanche juste pour sortir leur vidange. Est-ce que ça serait possible, peut-être, la prochaine fois qu'on renégocie le contrat avec whatever company is going to be, de peut-être regarder à changer un peu les jours dans le secteur commercial pour permettre qu'ils soient capables de sortir leur vidange. Il reste quelques années à notre contrat, donc... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? C'est quelque chose qu'il va falloir... Je me souviens pas. Je me souviens pas de cette discussion-là. Je me souviens pas si on a vérifié avec l'entrepreneur. Donc, je vais devoir vérifier, voir s'il y a quelque chose qui pourrait être fait. I don't know how big of a deal it is, but I've been approached by a couple that say, I got to make a special trip just to go out and put up. Ouais, je peux juste garantir qu'on va faire la vérification, puis après ça, Merci. Faut dire, par exemple, Tom Wilson, on fait de très bon ouvrage.
On n'a pas de plainte. Ils s'occupent de leurs affaires très, très bien. Oui, j'ai aucune plainte de Tomlinson, c'est juste la façon dont les journées tombent sur certaines jours. Oui, je pense que c'est juste ça. La dernière rencontre, M. Poirier a fait une présentation pour Linda McNair, pour le leadership, LM Leadership et Team Voting. Et puis, vous aviez mentionné que vous communiqueriez avec eux à la nouvelle. Je ne sais pas si c'est quoi la prochaine étape. Oui, je n'avais pas de raconte encore. Je pense que c'est cette semaine, jeudi. C'est tout? Ajournement? 9h12. On ne sait pas pour finir là de bonheur. Merci tout le monde et bonsoir. Merci.